Bonjour tout le monde, bienvenue dans mon bilan de septembre. Alors on est déjà début automne, donc je me précipite pour vous faire ce bilan avant qu'il ne soit trop tard. Alors vu que je vous ai présenté récemment dans mon C'est lundi pas mal de livres de lecture que j'ai fait ce mois-ci, eh bien ceux-là je les placer plus rapidement et je vais en venir à ceux que je suis en train de lire présentement et à ceux que je viens de terminer dont je vous avais pas parlé plus en profondeur. Alors on y va. Les livres que j'ai finis dès le début du mois de septembre, que j'avais à lire pour mon cours d'analyse de texte, eh bien j'avais ces deux livres québécois, alors Testament de Vicky Gendreau et Une saison dans la vie d'Emmanuel de Marie-Claire Blais, sur lequel je fais en ce moment un petit exercice. Et puis, je trouve que c'est beaucoup plus plaisant d'analyser ces deux lectures-là, que j'ai eu de plaisir à les lire. Alors vraiment pour l'analyse, pour creuser le texte, pour savoir pourquoi le texte est écrit comme ça et quelles sont les intentions, ce qu'on pourrait croire de l'auteur, c'est beaucoup plus intéressant pour ma part à faire. Ensuite, j'ai terminé mon premier livre de septembre que j'avais terminé, c'était La chanson de Roland, que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'est un gros coup de cœur. Je pense que j'en ai 2 ou 3 coups de cœur, ce qui est vraiment beaucoup, mais La chanson de Roland, en plus d'être un texte fondateur, un des premiers textes de chansons de gestes français de notre histoire, c'est un texte qui m'a vraiment marqué. Vraiment, tout le thème de la chevalerie, du lien entre un seigneur et son vassal, des exploits que les chevaliers font et comment on décrit la manière qu'ils tuent les Sarrasins qui sont les méchants. C'est vraiment drôle et passionnant à la fois parce que les chevaliers français vont avoir aucune nuance dans leur pensée envers les Sarrasins. Les Sarrasins, s'ils ne sont pas chrétiens, sont obligatoirement le mal. Alors eux, les chrétiens, peuvent se permettre d'être aussi méchants et même encore plus barbares que les Sarrasins. Donc c'est vraiment intéressant pour plein de choses. J'ai appris à reconnaître certains points stylistiques de cette chanson de geste-là et c'est valable aussi pour d'autres chansons de gestes, mais vraiment, si vous voulez vous lancer dans l'histoire de la langue française, dans les premiers textes qui naissent au Moyen-Âge, je vous le conseille fortement, c'est vraiment drôle, c'est vraiment bon, et puis on s'en lasse pas. Alors voilà pour la chanson de Roland. Et puis moi j'ai la version traduite en français moderne. Donc d'un côté j'ai le français ancien et de l'autre le français moderne, donc notre français. Alors si ça vous intéresse de voir comment c'était vraiment écrit, je vous conseille la collection Jeff Flammarion bilingue. Alors voilà. Alors c'est marqué en bas, tout ça. Alors voilà pour ça. Ensuite, un livre de Flaubert que j'ai lu, c'est Madame Bovary. Alors, il en a écrit d'autres, mais c'est le premier que j'ai lu, que j'ai entendu parler depuis le secondaire, là, depuis vraiment longtemps. Et puis, comme je vous avais déjà dit, je suis contente de l'avoir lu, mais ça ne m'a pas inspiré plus que ça. J'en ressors un peu indifférente, mais c'était quand même plaisant. J'ai aimé voir l'évolution psychologique de Madame Bovary, qui est vraiment tout un personnage assez pathétique, merci. Alors, voilà. Maintenant, on s'en vient dans les livres plus récents. Alors, j'ai lu L'Anseau du lac, dont je vous avais déjà parlé, qui est une grosse brique. Et puis, j'ai arrêté ma lecture pas mal au tiers du roman parce que je dois faire un travail dessus. Donc, je ne l'aurai pas terminé cette session-ci. Je vais terminer ma lecture en hiver quand j'aurai plus le temps. Et donc, en hiver, je vous ferai un bilan vraiment de la totalité du texte. Mais à date, c'est vraiment bon. Encore là, on parle de chevalerie. Sauf que comparé à la chanson de geste, où la présence d'une femme est vraiment minime dans la chanson de Roland, eh bien ici, la femme a vraiment un rôle important. C'est pas juste une image qu'on lance comme ça, là, elle a vraiment un rôle à jouer. Et puis, tout est vraiment développé comme dans un roman. L'individualité apparaît aussi avec le roman. Et puis, c'est vraiment fascinant. Puis avec le merveilleux de la fée Morgane, puis du lac, puis de Lancelot. C'est super intéressant. Alors voilà pour ça. Je vous en parle plus tard. Et puis, les 3 livres que je suis en train de lire en ce moment, je vais vous en parler après parce que j'ai 2 livres que je viens de finir cette semaine.
en fait la semaine passée et dont je vous avais pas parlé vraiment en profondeur. Alors c'est le fameux Chevalier de la Charrette de Chrétien de Troyes. Alors ça c'est un roman comme Lancelot du Lac, mais là c'est Chrétien de Troyes qui répond à une demande de la cour de Bourgogne d'écrire un texte du cycle arthurien. Alors, il écrit l'histoire de Lancelot, ben en fait une partie de son histoire, donc celle où il va accepter de se coucher, de s'asseoir dans une charrette pour prouver l'amour qu'il porte à Guenièvre, parce que la charrette, dans ce temps-là, symbolise la honte. Ça veut dire que quand tu t'assois dans la charrette, tu as commis un acte vraiment irréprochable et ça te couvre de honte pour le reste de ta vie. Tu vas évidemment aller dans le donjon ou en prison. Bref, tu es un chevalier déchu et c'est ça que ça veut dire pour Lancelot. Donc, il vient de perdre toute crédibilité, tout honneur. Là, on peut le mépriser et tout ça. Et il s'assoit dedans la charrette pour aller plus vite parce qu'il a perdu son cheval puis il veut aller plus vite pour aller secourir sa dame Guenièvre. Donc, il a vu que c'était le moyen le plus rapide et il a décidé d'accepter de se couvrir de honte pour justement pouvoir la secourir plus vite. Je pense que ça fait 3 fois que je le dis, fait que vous devriez avoir compris. Et puis, là aussi, l'histoire est vraiment captivante parce qu'il y a des personnages qui vont entrer là-dedans, qui vont être vraiment jaloux, vraiment des personnages que tu as envie de prendre une casserole puis de leur taper sa tête, tellement ils sont gossants, puis ils cherchent toujours le trouble à Lancelot, mais Lancelot, grand chevalier valant qui est, va réussir à les terrasser avec honneur. Donc, vraiment, on se prend là-dedans avec les personnages, on a envie que Lancelot réussisse. Et Guenièvre, mon Dieu, oui, c'est une grande dame, mais elle agit vraiment comme une femme, parce que quand il va réussir à la libérer, et là, c'est pas un punch, hein, quand il va réussir à la libérer, elle va l'accueillir avec comme une moue de dédain, comme fâchée, puis elle refuse de le voir. C'est la pire chose que tu peux faire à Lancelot, ça va détruire son cœur. Il a vécu plein d'aventures juste pour te sauver, puis après tu l'accueilles comme ça, puis dans sa tête, comme le roman explique, c'était pour rire. Puis lui, il tombe en dépression, évidemment. Puis elle, c'était pour rire. Fait que là, plusieurs semaines ou jours plus tard, je sais pas combien, le temps est un peu... est bien expliqué, mais j'arrive pas trop à le compter des fois, là. Ben là, finalement, elle se dit « Ah, ben peut-être que c'était méchant. J'allais lui montrer ma joie de le voir à un souper. » Fait que là, lui, il devient tout heureux, là. Lui, il est vraiment comme son serviteur. Ça, c'est une caractéristique du chevalier courtois, là. La dame, c'est comme Dieu, c'est comme le maître, puis c'est elle qui décide tout, jusqu'à un certain point. Alors, voilà pour le chevalier de la charrette. Très intéressant, encore une fois. Et la pièce de théâtre, une pièce de théâtre que j'aime particulièrement beaucoup, j'ai pu la relire pour mon cours, et puis je l'ai aimée autant que la première fois. Là, j'ai eu l'avantage de connaître déjà la fin, puis de remarquer certains détails que j'avais pas remarqué avant. Mais vraiment, mon Dieu, j'adore cet auteur, j'ai lu d'autres pièces de lui, donc c'est vraiment un auteur majeur pour moi, puis mon Dieu, de toutes les pièces de théâtre, là, celles écrites par Majdi Mawad, c'est vraiment les meilleures pour moi. Alors, c'est Incendie de Majdi Mawad que j'ai aux éditions Leméac. Alors, Incendie fait partie d'une trilogie ou plus. Une tétralogie, voilà. Donc, c'est pas une trilogie, c'est une tétralogie. Et c'est pas le premier tome, par contre, de la tétralogie, c'est le deuxième. Et puis, il y a des thèmes qui reviennent dans ces trilogies ou ces tétralogies et qui sont exploités avec différents personnages, différents contextes, mais c'est toujours le même thème. Et Incendie, je veux pas vous voler le punch, je veux pas vous en raconter trop, mais dans le fond, le début, je peux vous raconter le début, c'est une mère assez vieille, mère de jumeaux, un garçon et une fille. Et puis, le garçon et la fille sont assez vieux, là, ils ont un travail. La fille travaille à l'université comme prof de mathématiques et le garçon fait de la boxe. Et puis, un jour, la mère meurt, mais depuis plusieurs années, elle ne parlait plus. Donc, elle était complètement silencieuse. Alors, quand elle meurt, elle lègue par son avocat une lettre à son fils et sa fille et dit que la fille doit retrouver
son père et lui redonner la lettre, et le garçon doit retrouver son frère et lui donner la lettre. Sauf que les jumeaux, ils n'ont jamais entendu parler ni de père, ni de frère, puis le garçon, lui, est juste fâché noir que sa mère, en plus de ne pas leur avoir parlé pendant des années, elle leur ordonne de donner des lettres à des gens qu'ils connaissent même pas. Lui, là, il n'arrête pas de jurer au début. Ça commence comme ça avec des jurons, ligne par ligne, du garçon qui est vraiment fâché. Et la fille, elle, va tenter tout de suite de retrouver le père. Et donc, ça s'en va dans le pays d'origine de la mère et donc de ces jumeaux-là, qui est le Liban. Alors, pendant la guerre. Donc, il va y avoir tout un développement, évidemment, ça va être un punch en lien avec les relations de la famille, là, qui est le père, qui est le frère. Et puis, on s'y attend vraiment pas à la fin et c'est vraiment poignant comment c'est écrit. Les jeux de mise en scène aussi sont super intéressants parce que on va faire croiser le passé. Donc, la mère, on va en savoir plus sur son passé, puis on va faire un flashback dans le temps. Donc, la mère va se promener, puis là, sur la scène, elle va croiser sa fille qui est en train de chercher le passé de sa mère. Puis là, ils vont se croiser. Puis des fois, ils vont se lancer des questions. Pas à eux, évidemment, mais ils se croisent sur la scène. Et puis là, ils vont se répondre. Puis, fait que le jeu de mise en scène est excellent, vu que le passé et le présent se croisent. On peut tout lire ça, évidemment, avec les didascalies, pardon. Alors, si vous ne savez pas quelle pièce de théâtre lire ou quel roman lire, ben ça, c'est plus court. C'est écrit assez gros et c'est intense. C'est intense, vraiment. Alors, voilà, je vous le conseille fortement. Ensuite, finalement, les 3 derniers livres que je suis toujours en train de lire parce que je prends des pauses entre les livres. C'est-à-dire que je peux pas en lire un d'une traite, j'en lis 3 en même temps. Donc, ça va plus lentement, nécessairement. C'est toujours encore du côté de chez Swann de Proust. Là, je suis rendue, il me reste, je pense, 150 pages avant la fin. Donc, j'ai vraiment presque terminé. Et puis, je suis rendue dans la deuxième partie, Un amour de Swann. Et là, on traite vraiment de l'hypocrisie, du faux semblant dans, pas l'aristocratie, mais dans la bourgeoisie. Donc, Swann va s'enticher d'une fille, d'un genre de fille à laquelle il ne s'entiche pas habituellement. Et puis, donc, une fille entretenue. Et puis, il va s'enticher d'elle et elle va l'inviter chez les Verdurin, qui est une famille bourgeoise assez spéciale, qui veut seulement accueillir certains types de personnes chez elle à son souper pour qu'elle puisse toujours se sentir assez valorisée, supérieure et pas abandonnée. Et donc, c'est vraiment une petite clique, là. Puis là, il y a plein de faux semblants, il y a des personnages qui essayent pour paraître comme ça, ou qui se mélangent tout le temps, mais là, qui vont essayer de se rattraper de certaines manières, ou que, vraiment, là, c'est très bien parce que on va beaucoup traiter de ce faux semblant-là. Et puis, Swann qui va devenir quasiment autre que lui-même parce que, justement, il va aimer quelque chose qu'il n'aime pas habituellement. Puis ça va entraîner plein de conséquences sur son mode de vie, sur son mode de pensée. Et puis, voilà, c'est très, très critique et intéressant de ce point de vue-là. Alors, je vous raconte, vous en raconterez un peu plus quand j'aurai terminé le roman. Alors, voilà. Et puis, je suis en train de lire l'incipit, dans le fond, du père Goriot. Alors, je devrais l'avoir fini bientôt. Ceux qui ne savent pas c'est quoi un incipit, habituellement, c'est, toujours, c'est le début du roman. Alors, il y a des gens qui varient d'opinion, à savoir si l'incipit, c'est la première phrase du roman ou si c'est la première partie, le premier chapitre. Dans le fond, ce qu'on lit jusqu'à temps qu'on sent qu'il y a vraiment une coupure, puis que là, l'histoire commence pour vrai et qu'on a fini l'introduction dans un nouveau monde. Alors, moi, je suis justement en train de lire l'incipit qui est assez long parce qu'on décrit, bon, la maison, les personnages, les habitants de la maison Vauquier, etc. Et puis là, je devrais m'avancer un peu plus. Je vais me concentrer plus sur cette lecture-là pour l'avancer et la terminer. Pourquoi je suis plus longue à la lire? C'est parce que j'ai plus de temps. Donc, j'en profite pour faire autre chose. Alors, voilà pour le père Goriot. Et finalement, un autre livre pour lequel j'ai uniquement commencé l'incipit, parce que pour un cours, il faut que j'aie juste lu le début de 4 romans. C'est Prochain épisode de Hubert Aquin. Alors lui, j'ai pas l'intention de le continuer tout de suite. Je vais attendre dans quelques semaines pour me concentrer sur d'autres. Mais déjà là, après avoir lu 30 pages, l'incipit ne dure pas 30 pages, mais après avoir lu ce nombre de pages-là, je trouvais ça raisonnable pour commencer. J'ai vu que c'est très éclaté comme écriture, c'est très
difficile à suivre en fait parce que c'est... mon Dieu. On dit que c'est un roman très important, là, ben oui, surtout à cause de la forme de l'écriture. Et puis, il y a beaucoup de références à des gens qu'on connaît pas ou des lieux qu'on connaît pas. Donc, moi, j'ai acheté l'édition critique, alors il y a des petites annotations qui renvoient à la fin du roman que j'aurais pu lire. Mais en bref, de ce que je sais du début, c'est un homme qui semble emprisonné, condamné à mort et qui réfléchit à comment écrire un roman d'espionnage. Alors, c'est toutes des réflexions là-dessus. Et là, il se crée un détective et il lui invente des aventures, mais se questionne tout le temps à savoir comment créer un roman d'espionnage. Est-ce que je vais être original? Est-ce que je veux entrer dans le moule de confection d'un roman d'espionnage? Et mais tout ça de manière pas toujours claire, avec des phrases du genre... je vais vous lire la première phrase, ok? Cuba coule en flammes au milieu du lac Léman pendant que je descends au fond des choses. Ça, c'est la première phrase. Mais après, ça se clarifie. Mais c'est... ça vous donne une idée de l'ambiance et du style d'écriture de ce monsieur. Alors, je vous en parlerai plus en profondeur dans quelques semaines. Donc voilà pour aujourd'hui, j'espère que vous avez aimé. Je vais juste vous résumer un peu les romans coup de cœur pour moi parce que je me rends compte que après la chanson de Roland, je vous ai pas dit explicitement que c'était un coup de cœur, mais vous avez dû deviner. Donc j'ai aimé aussi Incendie de Mojdi Mawad, qui était la pièce de théâtre. J'ai aimé Le Chevalier et la Charrette de Chrétien III avec Lancelot qui s'assoit dans la charrette de la honte, et le Lancelot du lac. Alors, je suis vraiment dans une période très médiévale. Tous les livres que j'ai lus sur cette période jusqu'à maintenant m'ont vraiment beaucoup intéressée et m'intéressent toujours. Alors, voilà. Si ça vous tente d'aller vous y jeter un coup d'œil, et que vous avez besoin de conseils sur des éditions ou quoi que ce soit, vous m'écrirez en barre de commentaires en bas du vidéo. Alors, d'ici une prochaine vidéo, je vous souhaite de passer une super belle journée. Il fait beau dehors, c'est l'automne, faut en profiter avant qu'il pleuve à chaque jour. Alors, voilà. Et puis, on se voit prochainement. Bye bye!